d'enregistrement d'écran. Et nous, on va d'abord créer un projet, file, et au lieu de dire new, empty, on va faire new project. Voilà, application console. Next, on choisit le projet C. Ici, ça va être, comment est-ce qu'on a appelé le projet? Gestionnaire Masseka. Bon, je vais appeler ça comme ça. Et ici, je vais mettre un tiret de 8. Voilà. Ça va s'enregistrer dans le dossier de mes projets. Je suis d'accord. Next. Voilà, donc je viens de créer. Bon, celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, donc ici, on va créer d'abord un fichier. File. Suivez bien, ici, le fichier, ça va être un fichier H. Je vais appeler ça utilisateur. Utilisateur. On va adopter les meilleures pratiques. Donc, pour chaque structure, je vais créer juste un fichier. Pardon. Utilisateur.h qui permet de gérer l'utilisateur. J'aurai aussi produit.h pour gérer tout ce qui est produit. Donc, je vais faire ça. New file. Next. All. Ici, je vais mettre produit. Et enfin, je vais créer aussi un fichier catégorie. .h. Donc, file, new. Donc, je crée 3.h. Ici, je vais appeler ça catégorie. Voilà, jusque-là, c'est bon? Ça va jusque-là? J'ai juste créé 3 fichiers .h. Un fichier catégorie, un fichier produit et un fichier utilisateur. Juste ces 3-là. Maintenant, je vais commencer par la gestion des utilisateurs. Ici, on va créer, je pense que j'ai déjà bien précisé ça, je peux copier, juste coller la structure là. Type des structures. Voilà. Je copie et je colle. Je zoome pour tout le monde. Donc, voici comment est-ce qu'on pourra avoir ce qu'on appelle la structure dite produit, utilisateur, qui va se retrouver dans le fichier utilisateur. Ce qui veut dire que nous aussi, lorsqu'on veut créer ce qu'on appelle la structure produit, on va le créer dans le fichier produit.h. Si on veut créer la structure catégorie, on va créer tout simplement dans ce qu'on appelle le fichier .h de la catégorie. Bon, jusque-là, c'est bon. Le premier menu là, je peux le créer dans l'utilisateur. J'aurais pu créer un autre fichier, mais bon. Mais je pense que je vais le créer beaucoup plus dans l'utilisateur. Menu d'accueil. Je vais créer une fonction. Ici. Int menu accueil. Jusque là, ça va? Ça m'arrange. C'est bon là-bas? Astou, ça va? Ok, au fond, jusque là, c'est bon. Tu ne vois pas? Ah bon, mais avance. Toi, pourquoi tu te mets là-bas? Il y a beaucoup d'espace là. Avance. Si tu ne vois pas, avance. Abdou, c'est bon?
Ok, maintenant, il nous reste maintenant à créer ce qu'on appelle les points C. Donc, je vais faire new, point C, ça va faire file, source, next, c'est ici, utilisateur, voilà, all, finish. Je vais faire la même chose pour produit ainsi que pour catégorie. 3 fichiers .c. Sinon, j'aurais pu créer juste l'implémentation à un seul endroit, mais bon. Je vais créer 3 autres fichiers. Produit. Voilà. All. Finish. Et enfin, le fichier catégorie. File. Source. C. Next. Catégorie. Clique sur les 3 points. Save. All. Voilà, donc ici, maintenant j'ai, tout à l'heure on avait 3 fichiers .h que j'ai créés. Produit, catégorie, utilisateur. On va créer aussi les 3 fichiers .c qui servent tout simplement d'implémentation. On va commencer d'abord par gérer en ce qui concerne utilisateur. C'est-à-dire que dans le fichier user, première des choses à faire, c'est un dièse include. Ok. Dièse include. Et je vais mettre utilisateur.h. Dièse include utilisateur.h. Maintenant, la fonction là, on va la redéfinir. Quelle est la fonction? La fonction int menu accueil. Je l'amène ici. La fonction menu d'accueil, voici ce que la fonction doit afficher. Connexion, déconnexion. Et permettre à l'utilisateur de faire un choix. Oui, je te suis. Bon, on aurait pu créer un fichier, on est bien d'accord? On aurait pu créer juste un seul fichier .h, mes fonctions, et mettre tout à l'intérieur. Mais moi, je préfère créer ça comme ça, beaucoup plus simple. Comme ça, après, on n'aura pas un fichier qui aura beaucoup de lignes de code. Tu comprends? Parce que si on créait juste un seul fichier ici, un seul fichier, pour gérer les 3 menus là, ça veut dire qu'on va avoir dans le fichier beaucoup de lignes de code. Donc, j'ai créé 3 fichiers séparément pour chaque structure. Comme ça, chaque fichier gère juste la structure qu'il faut. Alors, ici, on aura besoin de dire, de choisir. Donc, on aura besoin d'un choix. On aura besoin de contrôler la saisie. Si on ne veut pas qu'il saisit quelque chose en dehors de 1 et 2, parce qu'on a dit le menu d'accueil affiche 1, 2. Donc, on doit contrôler la saisie du choix. On doit contrôler, c'est-à-dire do while, tant que le choix, comment? Tant que le choix, en fait, on veut contrôler le choix pour que le choix soit c'est 1, soit c'est 2. Donc, on va dire, répète la saisie ou bien fais la saisie tant choix inférieur à 1 ou choix supérieur à 2. On est bien d'accord. Et là, je fais un print def. Et là, je dis 1 point. Et là, je dis, c'était quoi le 1? Voilà. Connexion. /n. 2. Déconnexion. Et ensuite, un printf. Faites votre choix. Et ensuite, on scanne.
commercial, choix. Voilà. Maintenant, cette fonction va retourner le choix de l'utilisateur. Jusque-là, ça va? C'est bon. Jusque-là. Ok, super. Maintenant, on va faire appel à cette fonction-là. On va faire appel à cette fonction dans le main. Ici, voilà notre main. Il faut d'abord inclure tous les trois autres bibliothèques.h là. Donc, je vais faire dièse, include, et je vais mettre utilisateur. Ensuite, dièse, include, je vais mettre produit. Si je veux même, je mets catégorie. Et ensuite, je mets dièse, include, et je mets ici, il y a catégorie et il y a produit. Produit.h. On aura beaucoup de fichiers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Int choix. Et on va faire un petit do while. Do while choix. Ici, d'abord, je vais faire choix est égal menu d'accueil. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait appel à ce menu d'accueil, il va nous retourner un entier qui peut être 1 ou 2. Donc, on va dire do while choix. Comment? Quand est-ce que le programme s'arrête? Voilà, donc tant que le choix est différent déjà de 2. On est bien d'accord? Parfait. Ça, c'est le premier menu. Le grand menu des grands menus là, c'est lui d'abord. Et à l'intérieur, on va faire un switch choix. Si le choix c'est 1, case 1, on dit ce qu'il faut. Et si le choix c'est 2, on dit ce qu'il faut. Alors ici, je vais juste faire printf. Bienvenue. Ici, je vais mettre un printf. Au revoir. Voilà. Et donc, ici, on peut faire un système CLS. Système CLS. Ici, un système pause. Et ici aussi, un système pause pour marquer juste une pause. Ok. Maintenant, je vais essayer cette fonction. Je vais voir comment ça fonctionne. Il me dit qu'il y a un souci parce que j'ai oublié un point virgule. Je suis d'accord. Encore un autre souci parce que un point virgule oublié. Enfin, il est maintenant ok, donc voici ce qu'il m'affiche. Faites un choix. Si je dis choix 1, vous voyez que là, il dit bienvenue et il dit appuyez sur une touche pour
continuer. Je n'ai pas fait anti/n. Si je fais le choix 2, il me dit au revoir, appuyez sur une touche pour continuer et puis le programme s'arrête. Maintenant ici, je vais faire un anti/n, anti/n. Je recommence. Voilà, donc ici, il faut savoir que là, si je fais le choix 1, il me dit bienvenue, il est dans le case 1. Le choix 1, normalement, on doit lui demander de saisir son login, son mot de passe. Par contre, si on fait le choix 2, le programme doit s'arrêter. Voilà, maintenant, juste une dernière petite chose. Je vais venir là. Lorsque je demande de faire le choix, je marque 2 points, espace. Voilà, pour que l'affichage soit un peu plus propre. C'est bon? Vas-y. Bon, maintenant, commençons les premières choses. Donc, vous êtes en train de faire en même temps avec moi. Si c'est comme ça, on ne risque pas de corriger le programme. Il faut d'abord suivre et comprendre. Après, vous allez prendre la vidéo ou prendre ça à la maison. Sinon, si je dois écrire, vous devez coder en même temps là, ça va être chaud. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tout recopier sans comprendre. C'est ça le problème. C'est bon? Donc, suivez d'abord. Ici, j'ai fait ce qu'on appelle un case 1. Et donc, j'ai dit, si c'est choix 1, bienvenue. En fait, ici, normalement, on va lui demander de saisir son login, son mot de passe. Parce que c'est ça le choix 1. Le choix 1, c'est un choix où l'utilisateur veut se connecter. Par contre, si le case 2, c'est-à-dire le choix 2, on dit au revoir et le programme s'arrête. On a dit do while, tant que le choix est différent de 2, on reste dans la boucle. Mais si le choix est égal à 2, alors le programme s'arrête. Maintenant, ici, pour répondre maintenant à la question que me posait, appelle-moi le nom, Marcel, c'est que ici, on aura la possibilité de créer encore des menus qui vont s'appeler, ou bien qu'on va les appeler du moins dans les cases. Donc, par exemple, le case 1, on aura toutes les informations, tout ce qui suit doit se passer dans le case 1 en fait. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que dans le case 1, on aura d'autres cases. Tu comprends? Mais on va voir ça tout à l'heure. Maintenant, il faudrait qu'on puisse prévoir tout ce qui a été déjà demandé. On a dit que dans le programme, dans cette partie-là, on aura utilisé des tableaux statiques pour stocker les informations. Ce qui veut dire qu'il nous faut créer ce qu'on appelle un tableau d'informations. Il faut créer un tableau d'informations. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire un dsDefine n, par exemple, 100. Je fais juste comme ça. Et puis, je crée un tableau d'utilisateur. Utilisateur, tab, user, crochet de n. Ça, c'est ce qu'on appelle la taille maximale. Je crée un tableau de produit. Alors, produit, on n'a pas encore ajouté la structure produit dans le fichier produit. Donc, je vais faire ici type def produit. Je vais venir ici coller ici la structure produit dans le fichier produit.h. Et enfin, je vais créer aussi la structure catégorie dans le point H de la catégorie. CTRL S, catégorie. Voilà. Maintenant, on a les catégories. On a les produits. On peut maintenant créer ce qu'on appelle le tableau des informations. Ici, on a un tableau d'utilisateur.
on peut créer un tableau de produit. Tab prod crochet de n. N qui se trouve être le nombre maximum de produits. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle tableau de catégorie qui va lui être appelé tab 4. Maintenant, ces tableaux-là, c'est ce qu'on appelle des tableaux statiques. Ce que je dis dans le programme ici, on va manipuler ce qu'on appelle des tableaux statiques. Utilisation des tableaux statiques pour stocker les informations. Et les tableaux que nous, jusque-là, on est en train de créer, c'est ce qu'on appelle des tableaux statiques. Les tableaux où on va dire que la taille ne pourra plus augmenter. Si on crée le tableau de n, c'est-à-dire le tableau de 100 éléments, il n'y aura pas plus que 100 éléments. On peut avoir moins que 100, mais on ne pourra jamais avoir plus que 100. C'est ce qu'on appelle des tableaux statiques. Plus tard, il y a ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Lorsqu'on crée le tableau, tant qu'on a des choses à ajouter, on peut toujours ajouter dans le tableau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une taille fixe. C'est bon? Donc, comprenez bien que les tableaux qu'on est en train de manipuler, c'est ce qu'on appelle des tableaux statiques. Toutefois, lorsqu'on crée des tableaux statiques, on peut, si on connaît le nombre d'éléments à l'avance, préciser qu'on veut tel nombre d'éléments. Sinon, si on ne connaît pas le nombre d'éléments, c'est comme ce que vous faites en algo, vous donnez une taille maximale. Et là, pour le moment, je donne une taille maximale. Mais il me faut après des variables qui nous permettent de savoir combien on a d'utilisateurs dans le tableau utilisateur, combien on a de produits dans le tableau produit, combien on a de catégories dans le tableau catégorie. Dans ce cas, je vais faire ça. Taille, int taille, user. Ça me donnera normalement la taille du tableau utilisateur. Je vais faire aussi taille prod, qui va me donner la taille réelle du tableau produit. Et je vais mettre aussi taille 4, qui me donnera le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau de catégorie. Donc ça, c'est la taille de ce tableau, la taille réelle. Ça, c'est la taille de ce tableau, la taille réelle. Et ça, c'est la taille de ce tableau, la taille réelle. Jusque-là, c'est bon. Ça va? Ok, bonjour. Maintenant, première des choses, ce que je vous avais dit ici, c'est quoi? Il faudrait qu'on puisse créer manuellement un premier utilisateur qu'on appelle le admin. Celui qu'on va utiliser pour se connecter. On est bien d'accord? Il nous faut au moins insérer manuellement un premier utilisateur. Manuellement, insérer un premier utilisateur. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que là, je vais dire, par exemple, je peux faire ça. Tab user de 0, point, et puis je donne des informations. Par exemple, le nom. Qu'est-ce que je dois mettre dans nom? Qu'est-ce que je dois mettre dans prénom? Et qu'est-ce que je dois mettre dans rôle? Alors, étant donné que toutes les informations sont des chars, comment est-ce que je peux ajouter les informations dans une chaîne de caractères si je ne dois pas saisir? Comment je peux ajouter une information dans une chaîne de caractères si je ne dois pas saisir? C'est-à-dire, je vais mettre quelque chose dans nom. Je vais mettre job dans nom. Bon, non. Je vais mettre admin dans nom. Voici les détails que je vais avoir. Non, admin. Non, je vais dire administrateur. Administrateur. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a nom et quoi? Prénom. Bon, non, pas administrateur. On va changer le nom. Ça va être Der. Le prénom, ça va être Mustapha. Oui, le ID. Le ID, on avait dit que ça devait être une petite combinaison de quelque chose. On a premier caractère de nom, première lettre de nom, première lettre du prénom. Ça, c'est le nom et le prénom. J'ai fait première lettre de nom 2 fois. Il y a d'abord première lettre du nom, première lettre du prénom, première lettre du rôle, plus 1. Ok, donc, ici, ça veut dire, il faut d'abord que je puisse créer le rôle. Le rôle, c'est admin. Voilà. Donc, nom, der,
prénom Mustapha, rôle admin, ce qui veut dire que ID, ça va être première lettre de nom, D, première lettre de prénom, M, première lettre de rôle, A, plus 1. Voilà. C'est ce que je veux dire par là. Ce que je disais ici. J'ai dit quoi? L'ID, on va générer l'ID. Comment? J'ai dit, la formule, c'est que vous allez prendre la première lettre du nom. Ici, la personne s'appelle Der. On va avoir le premier caractère D. Ensuite, on a dit plus la première lettre du prénom. Première lettre du prénom, c'est M, donc DM, plus la première lettre du rôle, c'est-à-dire A, et puis plus la première lettre plus 1. Et donc, voici son ID. Oui. Non, c'est moi qui donne ça. Sinon, on risque après d'avoir, par exemple, des informations qui sont un peu comme ça. Bon, en vrai même, la manière même dont j'utilise pour générer le nom là, c'est un peu plus... Ce n'est pas exactement ce que je voudrais. Mais c'est juste pour voir comment est-ce que vous allez faire, tout simplement, pour faire ce qu'on appelle ces générations, quoi. Normalement, on doit faire un petit peu une concaténation ou bien quelque chose comme ça. Ou bien vous pouvez récupérer lettre par lettre. Peu importe. C'est bon? Mais non. Ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit, en réalité, la génération de l'ID, on pourra le faire d'une autre manière, mais c'est comme ça que moi j'ai choisi. Mais non, une fois qu'on a maintenant des informations, il faut maintenant l'ajouter dans ce utilisateur-là. Tab 0 représente le premier utilisateur. Maintenant, on ne veut pas saisir. On veut tout simplement ajouter des informations. Comment est-ce que je peux ajouter der dans le tab de 0.nom? Comment? Parce que je ne peux pas dire tab 0.nom est égal à der. On est bien d'accord que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire ça. On est bien d'accord. Donc, comment est-ce que je peux mettre der dans le nom de cette personne-là? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Tab user, c'est le tableau d'utilisateur. En fait, je vais créer un premier utilisateur. Comme ça, lorsqu'on lance le programme et que je dis je vais me connecter, normalement, si je dis je vais me connecter, ça veut dire quoi? Il y a au moins un utilisateur qui existe. Je dois saisir le login et le mot de passe. Est-ce que je suis bien, tu comprends? J'avais dit qu'il faut d'abord créer manuellement un premier utilisateur, administrateur, avec son login et son... Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? On va pas faire juste comme ça. Alors, moi, ce que je fais, après la première direct fait, si par exemple, tu fais demi, juste, il faut compléter par un. Oui, mais moi, je veux que l'utilisateur existe dans le tableau. Oui. C'est-à-dire, au lieu de faire directement une comparaison avec, par exemple, la personne, tu te demandes de saisir le login et tu compares le login avec admin, ce n'est pas exactement ce que je veux. Je veux qu'on crée un premier utilisateur. Oui, l'utilisateur par défaut. C'est-à-dire, dans chaque programme, toutes les applications, c'est toujours comme ça. Quelles que soient les applications. Là, je suis en train de vous amener dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Quand tu mets en place une application où on doit utiliser un système d'authentification, s'il n'y a pas un premier utilisateur, ça va être compliqué. On est bien d'accord? Parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent après créer d'autres utilisateurs. Donc, il y a toujours le super admin, quoi. Tu comprends? Donc, maintenant, le super admin, tu le définis toi-même. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais ici, pour le moment, on va le définir manuellement comme ça. Et non, oui. Oui, on a oublié le mot de passe. Donc, ici, je vais mettre password. Password. Et je vais mettre, par exemple, 20. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser comme login. Est-ce qu'on ne peut pas demander de saisir le login aussi? Je vais demander de saisir le login aussi. C'est mieux. Donc, les deux informations que je viens d'ajouter là, ce sont des informations d'identification. Dans le sens où, lorsque la personne vient, la personne doit fournir son nom, son password et son login pour avoir accès. C'est bon? Pourquoi on ne peut pas le faire sur le nom? Parce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui portent le même nom. On peut avoir plusieurs personnes qui portent le même prénom. On peut avoir plusieurs personnes qui ont le même rôle.
Donc, les trois informations qui sont là, on ne peut pas les utiliser d'une manière unique pour identifier un utilisateur. Oui. Oui, c'est un admin. J'ai mis ici admin. Sachant que le programme pour vérifier si l'utilisateur existe ou non, il va partir dans le tableau. On peut juste créer un petit tableau avec un utilisateur sur lequel on aura déjà défini les identifiants admin et un autre utilisateur qui est juste user. Et quand la personne entre un identifiant qui n'existe pas, il sera automatiquement connecté en tant que user. Oui, mais le problème, c'est que dans quelque chose de beaucoup plus concret, si tu as une base de données d'utilisateurs, l'utilisateur admin se trouve d'abord dans la table utilisateur. Tu comprends? L'admin ne peut pas se trouver quelque part autre que dans la table des utilisateurs. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire dans le tableau là. Il faudrait que tous les utilisateurs se trouvent dans le tableau. Que ce soit les admins et tous les autres utilisateurs. Donc, c'est-à-dire notre admin aussi doit se trouver dans le tableau. Mais c'est lui qui sera sur la première ligne. Tu comprends? Mais non, ce que tu dis, ce n'est pas faux, mais le mieux, ou du moins, dans le concret, c'est comme ça, il faut ajouter dans le tableau. Dans la table ou bien dans la base directement. Est-ce que tu vois? Maintenant, ici, je vais juste compléter. Login, je vais faire tout simplement der@gmail.com. Et je vais faire password, je mets passé. Voilà. Ici, ça va être le login. Maintenant, dites-moi comment je peux mettre les informations là à l'intérieur. Oui. Pourtant, c'est simple. Hein? Oui. On utilise tout simplement quelque chose de copie. Hein? Oui. Oui, tu voulais dire? C'est bon? Tu voulais faire ça, on est bien d'accord. Donc ici, on va faire utilisation de la directive string. Sinon, ou comme ceux qui ont déjà créé leur propre bibliothèque, vous pouvez utiliser aussi string. C'est comme ça que ça s'écrit normalement. Alors ici, comment est-ce que ça s'appelle? strcpy. Alors, strcpy prend deux chaînes en paramètre. Copie une chaîne dans une autre. Maintenant, copie quoi dans quoi? Copie la deuxième chaîne dans la première chaîne. Donc, ce qui veut dire quoi? On doit prendre ça, coller ici comme ça, effacer l'égalité. C'est ça. Hein? On est bien d'accord? Donc, il prend deux chaînes et va copier la deuxième chaîne dans la première. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, après le nom, il y a le prénom. Le prénom, on a dit, c'est Mustapha. Après, il y a le rôle. Le rôle, c'est admin. C'est ici, non? Admin. Ici, il y a le ID, c'est DMA1. Ici, il y a le login d'abord. Le login, c'est der. OK. @gmail.com. Et le password. Voilà, donc on va créer le premier utilisateur dans table 0. C'est bon? Maintenant, pour fixer les informations, utilisez tout simplement strcpy pour ajouter directement dans les chaînes. Vous ne pouvez pas dire table de 0.nom reçoit der. Ça, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, on a fixé l'utilisateur. Maintenant, on aura besoin de créer ce qu'on appelle une variable chaîne de caractères que je vais appeler char login et password. Lorsque l'utilisateur veut se connecter, l'utilisateur devrait saisir un login et un mot de passe et on va chercher dans le tableau l'utilisateur.
dont son login et son mot de passe correspondent aux informations qui ont été saisies. C'est bon? Ok, maintenant, donc, ici, c'est le tableau des utilisateurs. On a fixé notre premier utilisateur. Lorsqu'on fait le choix un bienvenu, on va lui dire printf, entrez votre login. Et on va faire un get de login. Et ensuite, pour éviter tous les désagréments, on prévoit le flush stdin. Voilà. Et une fois qu'on demande de saisir le login, on fait la même chose. On lui dit entrez votre mot de passe. Et là, on va dire password. Mais non, on va juste faire une vérification. On va faire juste une vérification. Normalement, je dis normalement, si on avait déjà un tableau d'utilisateur où on avait plusieurs utilisateurs, il nous faudra une fonction qui prend en paramètre le tableau des utilisateurs, le nombre des utilisateurs qui se trouvent dans le tableau, le login qui vient d'être saisi, le mot de passe qui vient d'être saisi. Et ce login, ce mot de passe, on doit vérifier dans le tableau s'il y a un utilisateur qui a ces informations. Si oui, on peut retourner un booléen. On peut dire 0, ou bien si même, on retourne la position de l'utilisateur. Donc, on a plusieurs manières de faire les choses. On est bien d'accord? Afin de pouvoir lui donner accès. Sinon, on lui dit qu'on n'a pas retrouvé le login, le mot de passe là. En tout cas, il n'y a pas d'utilisateur qui a ce login, ce mot de passe. Donc, comme on peut le faire quand même, on peut le faire comme ça, c'est encore mieux. Et dans ce cas, on aura juste besoin de faire quoi? Ici, une fonction. Je vais faire int, je vais dire connexion. Et non, ici, ce ou bien cette fonction va prendre en paramètre un tableau d'utilisateur. Et donc, je vais mettre ici utilisateur tab. Comment on fait un tableau? C'est comme ça. Int, le nombre des utilisateurs. Ici, un char login, c'est-à-dire le login à rechercher. Et aussi un char password. C'est-à-dire, on envoie le login et le mot de passe qui a été saisi. On envoie le tableau également et on va chercher dans le tableau l'utilisateur qui a ce login et ce mot de passe. Et en retour, on retourne un entier. En fonction de cet entier-là, on pourra savoir si l'utilisateur a été trouvé ou non. On va supposer qu'on retourne -1 si on n'a pas trouvé, parce qu'on sait qu'il n'y a pas un indice du tableau qui correspond à -1. Dans un tableau, les indices commencent à partir de 0. Si on trouve, on retourne l'indice, c'est-à-dire la position. Peut-être après, on aura peut-être besoin d'utiliser et de chercher l'utilisateur ou bien de prendre l'utilisateur et d'afficher ces informations, ça dépend. Maintenant, si on ne le trouve pas, on retourne tout simplement -1. Mais ce qui est sûr, c'est un entier qu'on retourne. Maintenant, je vais copier juste cette fonction, search user ou bien connexion. Et là, je viens dans utilisateur, je vais définir cette fonction-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais faire un int i, indice de parcours. Voilà. Et là, je vais faire tout simplement un for i qui commence à 0. Et je dis i strictement inférieur à qui? À n qui représente le nombre d'éléments du tableau. I++. Et ici, je fais tout simplement if str case cmp. Je fais une comparaison de tab de i.login virgule et de login. Si ça retourne quelque chose qui correspond à 0 et str case cmp et str case cmp du password correspond au password, alors je fais juste return i comme ça.
et faire juste return i. Maintenant, si on n'a jamais exécuté le return u, je sors de la boucle, je fais return -1. Et donc, voici comment est-ce qu'on peut faire la fonction d'authentification. Donc, j'envoie un tableau, attention, j'envoie un tableau d'utilisateur, le nombre d'éléments de ce tableau, le login et le mot de passe à rechercher. Et là, je parcours le tableau naturellement. Et pour chaque table de i qui correspond à un utilisateur, je vérifie si le login de ce utilisateur correspond au login passé et qu'en même temps le mot de passe correspond. Si oui, je retourne la position, c'est-à-dire la position de l'utilisateur. Maintenant, si je n'ai jamais trouvé un utilisateur qui a ce login et ce mot de passe, je vais sortir de la boucle. Et quand je sors de la boucle, je fais return -1. Et ça me permet de pouvoir me connecter. Yes. Est-ce que... OK. Maintenant, donc, on va faire appel à cette fonction. Mais toutefois, ce qu'on a oublié, c'est quoi? On avait dit tout à l'heure que j'ai créé les tailles à 0, 0, 0. On est bien d'accord? J'avais créé les tailles réelles à 0, 0, 0. Ce qu'on sait, ou bien ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est quoi? Lorsque on crée un tableau de n informations, ou du moins un tableau avec une taille maximale et qu'on a une taille réelle qui commence à 0, à chaque fois qu'on ajoute dans le tableau, on incrémente la taille. On est bien d'accord? Ici, j'avais ajouté un premier utilisateur, mais je n'avais pas encore incrémenté la taille. Et donc ici, je dois faire tout simplement taille user plus, ici. Pour dire quoi? La taille qui était à 0 passe à 1. C'est bon? Et maintenant, ici, je vais faire tout simplement un petit int. Je vais dire OK, reçoit, et je fais tout simplement appel à connexion. Et qu'est-ce que je vais y envoyer à connexion? Connexion va recevoir tableau des utilisateurs. Connexion va avoir la taille des utilisateurs. Il va avoir le login et également le password. Donc, quand je fais appel à cette fonction, ça va me retourner un entier. If l'entier OK est égal à -1, ce qui veut dire que l'utilisateur n'existe pas. Vous voyez un peu le truc. Donc, je fais ici printf, les identifiants sont incorrects. Anti/n. Voilà. Else, ici, je vais faire tout simplement printf connexion établi. Donc, connexion établie. Donc, si l'utilisateur existe, il va retourner quelque chose de différent de -1. S'il retourne -1, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. S'il retourne quelque chose de différent de -1, alors ça veut dire que l'utilisateur existe. Alors, voyons voir les informations qu'on a ici. Le login, c'est der arrobas. Je vais compiler et on va tester. Tab N indique quelque chose. Product. Ok, super. On fait le choix 1. Il dit bienvenue, entrez votre login. Alors, je vais faire le malin, pas le malin, mais de saisir quelque chose qui n'existe pas. Je vais faire d@gmail.com et je vais faire passer. On sait que l'utilisateur, ce n'est pas ces informations. Si je fais entrer, on voit que les identifiants sont incorrects parce qu'on n'a pas un utilisateur qu'à ce identifiant. Parce qu'il nous retourne -1. Il nous retourne -1 si les informations là n'existent pas dans le tableau. Maintenant, je fais
encore ici, le choix 1. Cette fois-ci, je saisis les bonnes informations der@gmail.com et je vais saisir passer. Et là, vous voyez que si je fournis les bonnes informations, il va trouver l'information, c'est-à-dire l'utilisateur qui existe dans la base. Et si l'utilisateur existe, alors connexion établie. Et lorsque la connexion est établie, on va lui rendre le menu principal. Si la connexion n'est pas établie, le menu principal ne s'affiche pas. Ce qui veut dire que là où j'ai mis connexion établie, là, juste en bas, ce que je dois faire, c'est tout simplement ici dans ce if là, dans ce else là, ici, je dois faire apparaître ce menu là. Lorsque l'utilisateur arrive à bien se connecter, le menu principal, parce qu'il est connecté, il peut maintenant gérer les utilisateurs, gérer les produits, gérer les catégories. C'est bon? Ce menu là, on le voit que lorsque tout ce que j'ai fait là, c'est vérifié et que la connexion est établie là. Alors à cet instant, on fait appel à ce menu pour qu'on puisse le voir. Jusque là, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok, let's go. Donc, on va créer ce menu, gestion utilisateur, menu principal du moins, ça s'appelle menu principal. Je vais venir ici, créer juste quelque part, int menu principal. Voilà. Je vais prendre ce menu principal, venir dans utilisateur, coller ce menu et voilà. Maintenant, je vais copier tout ce qui se trouve ici dans le menu précédent. Je vais coller et je vais adapter à mon choix. Alors, le menu principal 1, ça doit être gestion des utilisateurs. 2, gestion des produits. Il y aura un 3, gestion des catégories. Mais on ne va pas oublier, il faut un dernier choix, c'est-à-dire un choix 4 pour dire quitter. Je l'ai peut-être oublié sur le menu là-bas, mais il nous faut un choix 4 pour dire quitter. C'est supérieur à 4. Ici, je n'ai pas mis le choix 4, mais il peut avoir, il faut forcément mettre le choix 4 pour dire quoi? S'il vient, il est bien connecté, mais qu'il ne veut rien faire, il peut décider de quitter. Donc, il choisit le 4. Voilà. Donc, voici ce qui doit se passer sur le menu principal. 1, 2, 3, 4, et voilà. On va contrôler tant que le choix est plus petit que 1 ou bien si le choix est plus grand que 4. On force là, la saisie. Et ce menu principal, vous l'avez deviné, je vais tout simplement venir ici. Après la connexion établie, je fais un système pause. Il va appuyer sur une touche. Je fais un système CLS. Je vais effacer l'écran et ensuite j'appelle le menu principal. Et le menu principal, je l'appelle dans une variable, par exemple chx1. Voilà. Toutefois, on sait que ça, on va l'appeler dans un do while, normalement. Un do while pour le menu avec un switch case. On est bien d'accord? Et donc ici, au lieu de faire int directement, je vais faire comme ça. Attention. Je vais copier ça. Je vais juste créer la variable, mais l'appel, je vais le mettre juste dans le do while. Do while, choix différent de chx1, différent de quoi? De 4, parce qu'on avait dit 4 pour quitter. Et là,
je fais dans le do while l'appel au menu principal et je vais faire un switch case sur le CHX1. Et si case 1, on va faire printf gestion des utilisateurs. On peut dire vous avez choisi gestion des utilisateurs. Choix de printf, on n'oublie pas les breaks. Les breaks permettent de pouvoir arrêter l'exécution d'un bloc case. Si vous ne mettez pas les breaks, genre par exemple, si je ne mets pas ce break là, si on choisit un, non seulement il va rentrer pour exécuter tout ce qui se trouve dans le case 1, il va encore rentrer dans le case 2. Donc le break permet tout simplement d'arrêter l'exécution du bloc. Le bloc 1 s'arrête là. Voilà. Ici, ça va être gestion. Qu'est-ce que j'ai dit? Produit. Hortense. Ça va? Sûr. J'ai l'impression que toi, tu es souffrante là. Case number 3 printf gestion de catégorie. Voilà. Et ici, un petit break. Bon, bien évidemment, après, il faut mettre après les systèmes CLS pour effacer l'écran. Et là, je vais mettre le choix 4. Bon, ici, on n'a pas forcément besoin de mettre le case 4. Parce que case 4, là, il va sortir du menu, mais ce n'est pas un au revoir. Il va sortir d'un menu qui était à l'intérieur pour ressortir sur le menu en haut. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que je peux pas mettre quelque chose? Ok, on va tester. Alors, quelles sont les informations de ceder@gmail.com? Yes. Je vais les cas où la personne a saisi c'est-à-dire un bon nombre d'utilisateurs et que le mot de passe Incorrect. est incorrect. Les identifiants sont incorrects. Les identifiants sont incorrects. Tu comprends? Oui. Maintenant, après, si tu veux, c'est à toi de voir. Tu peux faire en sorte que si c'est le nom qui est incorrect, tu lui affiches que c'est juste le nom, c'est pas le mot de passe. Si le mot de passe est incorrect, c'est juste le mot de passe. Sauf que nous, on a fait les vérifications en même endroit, dans le même endroit. Tu vois, dans la fonction, on a fait dans le même endroit. Est-ce que tu vois? On a fait dans un même if, quoi. Si tu veux, tu sépares les if. Tu mets if pour comparer le login. Est-ce que tu vois? Et en bas, if pour comparer le prénom. Est-ce que tu vois? Maintenant, lorsque un if ne marche pas, tu fais un printf. C'est le login, par exemple, qui ne marche pas, ou bien c'est le mot de passe qui ne marche pas. Voilà. Maintenant, ici. Oui. C'est juste pour ajouter un point de vue sécurité. C'est mieux que peu importe si c'est le nom de l'utilisateur, le mot de passe qui est correct, on va quand même dire que le nom de l'utilisateur ou le mot de passe est correct. Sinon, quelqu'un peut désigner que ce nom d'utilisateur existe, sinon en étant alors. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Raison pour laquelle moi j'ai juste mis les identifiants sont incorrects. Ou bien tu peux mettre le nom ou le mot de passe, le login ou bien le mot de passe sont incorrects. Alors vous faites la sécurité, donc vous comprenez ça mieux que moi. Alors donc ici, faites votre choix. Je vais faire 1. Ici, je vais mettre der@gmail.com et là je mets passer. Et là, vous voyez que la connexion est établie. Et regardez bien ce que je fais. Ici, quand je rentre dans le si la connexion est établie, au lieu directement d'effacer l'écran, il ne verra pas ce message-là.
J'aurais pu déjà peut-être effacer déjà l'écran juste ici avant d'afficher le connexion établie, ou du moins c'est la connexion établie. Mais là, comme je n'ai pas mis système CLS, j'ai d'abord dit, quand il affiche connexion établie, je marque une pause avant d'effacer l'écran. Donc il y a une pause, appuyez sur une touche, donc il voit que la connexion est établie. Si j'appuie sur une touche, là il efface l'écran. C'est-à-dire qu'il déclenche le système CLS là, qui efface l'écran. Et ensuite, une fois que l'écran est effacé, on peut maintenant rentrer et appeler ce qu'on appelle le menu principal. Lorsqu'on est bien connecté, on voit maintenant qu'on est sur ce menu-là. Mais si on n'est pas connecté, on ne peut pas voir ce menu. Bon, je vais juste faire 4 pour quitter. Lorsque je quitte, vous voyez que là, je ne peux pas dire au revoir. Je reviens sur le menu d'accueil là. C'est bon? Mais non, je vais faire un autre choix. Et je vais saisir des choses qui ne sont pas correctes. Mot de passe. Là, il dit les identifiants sont incorrects. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas m'amener sur le menu principal. Si je fais entrer, il revient directement ici. Et donc, c'est comme ça que l'application va fonctionner. Alors, je fais choix 1. Ici, c'était Mustapha @gmail.com. Passer. Connexion établie. Ici, choix 1. On voit bien le message gestion des utilisateurs. Et comme ce que je disais, il nous faudrait mettre ce qu'on appelle des systèmes CLS pour effacer l'écran, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Super. Revenons ici. Là. Un système CLS. Et je copie un système pause. Ici, système pause. Pour chaque choix, système pause. Système pause. Voilà, maintenant, lorsqu'on dit gestion utilisateur, alors, il faut gérer les utilisateurs. Lorsqu'on fait gestion produit, il faut gérer les produits, c'est-à-dire le coût, les opérations d'ajout, modification, suppression. Lorsqu'on dit gestion catégorie, il faut gérer les 4 options. Jusque-là, c'est bon. On va commencer d'abord par traiter juste l'utilisateur. Et sous Inch'Allah, on va traiter les produits ainsi que les catégories. Ok. Alors, lorsqu'on choisit gestion de produits, gestion des utilisateurs, c'est-à-dire le choix 1, il nous faut un menu pour pouvoir faire ça. Regardez bien, on a dit que si on a dit gestion d'utilisateur, voici le menu gestion des utilisateurs qu'il faut afficher. Il nous faut encore un autre menu. En fait, il nous reste 3 menus. Menu gestion utilisateur, qui doit être comme ça, gestion de produit ici, et puis aussi gestion de catégorie. Mais non, gestion d'utilisateur, on va créer ce menu-là. Je vais faire comme ça, dupliquer, et je vais appeler gestion utilisateur. Voici ce menu que je m'en vais tout simplement créer ici, en bas de ce menu. Mais non, comme on connaît ce que c'est que l'informatique, les choses qui existent là, on ne recrée pas. Donc, on fait du copier, voilà, du coller, et on modifie. Lorsqu'on dit gestion utilisateur, le menu, ça va faire ajouter un utilisateur. 1, ça va être ajouter un utilisateur. 2, ça va être afficher tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs. 3, rechercher un utilisateur. Bon, je ne vais pas tout saisir. Je copie et je pars coller. 4, modifier un utilisateur.
Ici, c'est 4. Supprimer un utilisateur, 5. Et puis, c'est 6 qui est quitté. Et là, je mets supérieur à 6. Voilà. Donc, voici le menu gestion des utilisateurs qui se trouve être ça. Maintenant, ce menu-là, il faudrait que je puisse l'appeler exactement là. Lorsqu'on fait gestion des utilisateurs, je dois l'appeler. Maintenant, si je fais gestion des utilisateurs, là, je peux appeler le menu. Donc, ce qui veut dire, j'aurais besoin d'une variable ch, je vais faire user choix de utilisateur. Et là, je fais un do while. Je fais un do while. Si le choix ch user est différent de 6. Et donc là, ch user est égal gestion des utilisateurs. Un petit système CLS ne va pas nous tuer. Voilà. Maintenant, lorsqu'on fait le choix, on fait un switch case. Switch case sur le choix d'utilisateur. Et maintenant, si case 1, c'est pour ajouter un utilisateur. Case 2, pour case 3, on doit avoir 5 cases. Case 4. Et enfin, case 5. Voilà. Maintenant, ici, c'est là que vous devez gérer proprement dit les utilisateurs. Dans cette partie-là que je viens de mettre ici, vous devez maintenant gérer les utilisateurs. Lorsque le choix des utilisateurs, du moins de ce menu gestion utilisateur, c'est 1, alors ça veut dire que l'utilisateur, ou du moins on demande à ajouter un nouveau utilisateur. Donc vous devez créer un utilisateur, ajouter dans le tableau. Si on dit 2, vous devez afficher tous les utilisateurs. Si on dit 3, vous devez rechercher un utilisateur par son ID. Si on dit 4, vous devez modifier un utilisateur. Si on dit 5, 6, ainsi de suite. Bon, on va d'abord faire ce qui est beaucoup plus simple d'abord. C'est d'abord afficher tous les utilisateurs. On va d'abord faire ça. On va d'abord créer la fonction afficher tous les utilisateurs qui se trouvent dans le choix 2. Donc ici, je vais dire un void. Je vais dire void print. Bon. Oui, bon, comme on a déjà commencé en français là, afficher utilisateur avec S pour afficher tous les utilisateurs. C'est bon? Et là, ici, tab. Maintenant, c'est très important ce que je viens de faire que vous n'avez pas remarqué là. Lorsque vous êtes dans un programme et que vous commencez à faire en français, continuez en français. Si vous commencez à faire en anglais, continuez en anglais. C'est très important pour avoir un petit peu la cohérence. C'est bon? Et donc ici, afficher tous les utilisateurs, on va avoir ça, mais on peut faire ça en deux choses. On peut créer une petite fonction, ou bien pas fonction, mais une procédure qui va prendre un utilisateur et qui va faire juste print nom, prénom, ainsi de suite. Celui-là, il va prendre le tableau, il va parcourir le tableau et pour chaque table de i, il le passe un utilisateur à une procédure qui fait tout simplement les printf. Vous allez voir ici, je vais faire ça comme ça, affiche utilisateur. Mais sauf que c'est sans S. Et là, lui, au lieu qu'il puisse prendre un tableau des utilisateurs, lui, il va prendre tout simplement un utilisateur.
et il va l'afficher tout simplement. C'est bon? Maintenant, dans cette fonction, va faire appel à cette fonction et vous allez voir rapidement comment ça va se passer. Je vais faire ça. Hein? Oui, dans une boucle, exactement. Dans une boucle. Maintenant, je vais prendre, vous allez voir, je vais faire ça. CTRL-C, venir dans User, ici. Voilà. Je vais d'abord afficher l'utilisateur pour la procédure qui prend un utilisateur là. Son rôle, c'est tout simplement de faire printf non, pourcentage s, virgule, prénom, ou bien on fait anti/n. Et ici, on fait u.nom. Après, on a prénom, u.prénom. Après, on a rôle, ici, point rôle. On a login, ici, login. Le mot de passe, je suis d'accord que pour l'instant, ce n'est pas exactement comme ça que j'aimerais que vous gériez les mots de passe, mais pour un début, on peut accepter quand même. Mais dans un futur proche, vous devrez allez, ici on a nom, prénom, il y a combien d'informations là-bas? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on n'affiche pas le mot de passe. Alors, je dis, dans un avenir proche, le mot de passe, vous devez le crypter. Hein. Pour le moment, on ne crypte pas le mot de passe. On saisit le mot de passe, il est en clair, mais dans un avenir proche, vous devez le faire. Ok, donc ça, c'est le rôle de la fonction qui dit afficher utilisateur, qui prend un seul utilisateur, qui fait juste les 5 printf. Mais non, afficher tous les utilisateurs là, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il aura besoin d'un indice de parcours, fera une boucle for, et là, qu'est-ce qui se passe? I qui quitte 0, I strictement inférieur à n, I++, et pour chaque table de I, fera appel tout simplement à la fonction affiche ben utilisateur et on verra table de I. Et là, ce qu'on peut faire également, printf utilisateur numéro pourcentage d anti/n. Ici, i+1. Et voilà. Voici les deux fonctions. Cette fonction qui va parcourir le tableau des utilisateurs et pour chaque table de i, il va prendre l'utilisateur table de i, passer à la procédure affiche utilisateur qui a pour rôle de faire juste les 5 printf. Et voilà. On vient de mettre en place cette fonction-là. Maintenant, ici, moi, je vais appeler cette fonction afficher utilisateur dans la partie main. Dans la partie main, je vais faire ça, afficher utilisateur et je vais passer le tableau des utilisateurs. Ici, j'ai mal fait quelque chose ou bien int n, ok. Alors là, je vais mettre tableau des utilisateurs, tab user, virgule, et là, je vais mettre taille user. Voilà. Et puis, je vais marquer un système pause après affichage pour ne pas que l'écran s'y fasse en même temps. Ok. On va voir. Pour le moment, on n'a qu'un seul utilisateur. Donc, ce qui veut dire que lorsque on fera appel à cette fonction, comme il n'y a pas deux utilisateurs, il nous affichera que le seul utilisateur existant. Normalement. Ok. Let's go. Choix 1. der@gmail.com. Alors là, ce n'est pas correct ce que je viens de faire. C'est Gmail.
gmail. Passer. Connexion établie. Hein? Le login. Que adresse mail. Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. J'ai encore dit beaucoup plus compliqué. En général, on sait qu'on ne peut pas avoir deux personnes qui ont la même adresse mail. Et si tu vois, et donc si tu es sur des applications, n'importe quoi, quelles que soient les choses, applications ou bien site, le login, on va le prendre sous forme de adresse mail. Pourquoi? Parce que plus tard, on aura peut-être la possibilité de te dire de valider par exemple ton compte. Et pour que tu puisses valider le compte, il faudrait qu'on puisse t'envoyer un mail sur ton login. Tu vois, on t'envoie quelque chose, un lien unique pour que tu puisses avoir l'autorisation ou bien que tu puisses dire que voilà, tu as validé tout simplement ton compte, quoi. Parce que non seulement dans des programmes qui sont beaucoup plus avancés, ils vont mettre en place ce système-là. Non seulement tu peux créer un compte, mais non, après, ils t'envoient quelque chose pour voir est-ce que l'adresse mail que tu utilises là, c'est l'adresse mail qui t'appartient. Donc, ils t'envoient un lien sur cette adresse mail. Si tu cliques, ton compte est vérifié et autorisé. Après, maintenant, tu peux te connecter. Tu vois, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Voilà. Mais non, ici, on pouvait utiliser ID comme le login. Parce que l'ID, on supposait que c'était quelque chose de unique, quoi. Voilà. Donc, ici, je fais connexion établie. Gestion utilisateur. Parfait. On a le menu gestion d'utilisateur. Et on a dit quoi? Si on fait le choix 1, on n'a pas pour le moment géré le choix 1. Mais par contre, si je fais le choix 2, vous voyez que là, il affiche tous les utilisateurs. Comme on n'a qu'un seul utilisateur, et bien évidemment, c'est le seul qui est affiché. Maintenant, après, on peut créer scan utilisateur rapidement, qui nous permet de saisir les données d'un utilisateur, qui nous retourne un utilisateur, et table de i, on ajoute à l'intérieur, et puis on fait du moins le nombre d'utilisateurs plus. On fait juste cette dernière fonction. Et puis on rentre. Comment est-ce qu'on peut ajouter un utilisateur? On fait juste ça, et puis on rentre. Vite fait. Alors ici, je fais quitter C6, quitter C4, et quitter C2. Voilà. Maintenant, donc, je vais créer une fonction qui retourne un utilisateur. Au lieu d'appeler aussi scan utilisateur, je vais dire saisir utilisateur en français. Ça va retourner un utilisateur. Mais non, ici, saisir un utilisateur, ici, c'est quoi? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les projets. Nous, on a fait presque 200, bien 300, bien 400 lignes de code en une heure. Si vous prenez l'ensemble des pages, on a fait beaucoup de lignes de code. Et le projet n'est même pas encore à 100%. On peut dire qu'on est peut-être à 50% ou bien 40%. Ne vous inquiétez pas, quand je vous donne des projets comme ça, c'est à faire à la maison. Je ne vais pas venir vous dire un devoir comme ça. Mais en réalité, c'est ça. Je suis en train de vous apprendre à créer ce qu'on appelle des applications. Alors, donc ici, scan utilisateur. Ici, on va avoir besoin d'un utilisateur U et on lui demande de saisir ces informations. Mais non, je n'aimerais pas qu'il me sorte des trucs là, comme d'habitude. Donc, je prévois mes flush. Voilà. Et je fais printf. Entrer le nom. Et je fais un get u.nom. Voilà. Après le nom, je fais la même chose. Entrer le prénom, u.prénom. La même chose. Entrer le rôle, u.rôle. Ensuite, entrer nom, prénom, rôle, le login, u.login. Si vous voulez, vous pouvez aussi contrôler le mot de passe.
Bon, ce sont des choses techniques que vous savez, hein. Vous comprenez ces choses-là. Le mot de passe ne doit pas être quelque chose qui a juste 2 caractères. C'est facile à deviner. Ou bien du moins à décrypter. Il faut peut-être minimum 7 caractères. Si vous voulez même, faites en sorte qu'il y a au moins un caractère majuscule, il y a au moins un caractère, genre un chiffre minuscule. Ça aussi, vous pouvez faire. Créer une fonction qui permet de vérifier un mot de passe. Bon, aujourd'hui, on ne va pas le faire. En tout cas, pas tout de suite parce qu'on n'a pas assez de temps là. Donc, on saisit le login et là, je vais dire entrer le mot de passe. Et là, je vais faire password. Ok, donc jusque-là, ça va. Maintenant, une fois qu'on a ces informations, j'ai dit qu'on doit créer le ID. On doit créer l'ID comment? Comment est-ce qu'on doit créer l'ID? Alors, je vais dire u.id. Bon, normalement, on va le faire d'une manière beaucoup plus simple. Je vais faire id de 0 est égal à u.nom de 0. Ça, c'est quelque chose que vous comprenez normalement. Ici, prénom de 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est rôle de 0. Et puis 3. Ici, on a dit d'ajouter 1 vers la fin. Mais n'oubliez pas, attention, CTRL Z. N'oubliez pas le caractère de fin de chaîne, anti/0. Maintenant, essayez de voir si vous pouvez aussi faire ça d'une autre manière. Le fait de prendre premier caractère, comme je l'ai fait là, essayez de voir, il y a une possibilité de le faire, mais d'une autre manière. Mais comme on n'a pas laissé le temps, je sais que ça, vous savez, vous comprenez. Ici, j'ai dit quoi? Sur la première cellule, oui. Oui, maintenant après, il faut le faire. Ou bien demain, tu me rappelles ça. Maintenant, aujourd'hui, je le fais comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Ça marche, mais il y a une autre manière encore mieux de le faire. Donc, je prends première cellule, récupère la première cellule du nom. La deuxième cellule de ID récupère la première cellule. Donc, je prends toutes les premières cellules, je mets, et puis ensuite, j'ajoute 1, et ensuite, j'ajoute le caractère de fin de chaîne. Et vers la fin, une fois que vous avez saisi toutes ces informations, return E. Vous retournez l'utilisateur parce que cette fonction-là, ça retourne un utilisateur. Alors, dans le main, le choix 1, lorsqu'on choisit 1, on peut faire un printf ou bien un système CLS. Je fais 2 en haut, je mets CLS en bas, je mets pause et entre les deux, je fais un printf ajout d'un utilisateur. Voilà, ajout d'un utilisateur anti/n. Et là, je fais tout simplement juste tab de user de taille comme ça est égal saisir utilisateur qui me retourne directement un utilisateur que je sauvegarde dans cette cellule-là. La fonction saisir utilisateur me retourne un utilisateur. Je le stocke directement dans le tableau utilisateur et je fais avancer taille de +1. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Donc, je fais tout simplement appel à cette fonction qui me retourne un utilisateur. Je le stocke directement dans cette cellule-là. Et lorsque je stocke, à chaque fois que je stocke, je fais avancer le nombre d'utilisateurs. Et là, si je compile, on teste. Alors, flush staging. On déclare flush staging. Ok. Alors, voyons d'abord dans main.
Studio. Alors, pourquoi il nous souligne notre F-flush? Bon, je vais lui faire confiance. Espérons que lui, il va me saisir les informations. Ok. Il n'y a pas? Hein? There at Gmail. Passé. Connexion établie. Gestion des utilisateurs. 2. On a les utilisateurs. Je choisis un. Entre le nom, entre le prénom. Je déteste ça. Mais pourquoi en fait, j'ai mis F-flush et il me dit ici que F-flush. Il me dit ici que F-flush. Que ce n'était pas inclus. Et je fais CTRL-Z. Bon, attends. Alors, first using function. Bon, lui, il est en train de nous mentir là. Pourquoi? Utilisateur est bien là. Bon. Oui. Studio. JS include Store stdlib. Attends, c'est pas ce que j'ai supprimé tout à l'heure. Tu parles de ça? Ouais, mais il est là. Je ne sais pas pourquoi. Il est là. Bon, ce qu'il me dit là, F-flush stdin. Bizarrement, mais pourtant la dernière fois, nous, on avait fait ça ici, ça marchait là. Le projet précédent, hein? C'est dans Studio. On a déjà le Studio, on a le stdlib. Le problème ne devait pas se poser. Par contre, je ne sais pas à quel niveau. Soit il y a une petite erreur peut-être quelque part. Bon, attendez voir. Je vérifie juste quelque chose. Où est-ce que j'ai appelé la fonction?
système service. Saisir utilisateur. Tab user. Bon, on peut le faire d'une autre manière. Et puis après, je vais voir pourquoi est-ce que le F-Lush ne marche pas. Bon, on va faire comme la manière que tu avais l'habitude de faire là. On va faire un scanf avec le espace là. J'espère que ça marche. Hein. Pourcentage, c'est pourcentage S espace, n'est-ce pas? Espace et avant. Comme ça. Bon, je ne sais pas si j'ai mal écrit le F-Lush, mais on verra ça. S, 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 S. On teste vite fait pour voir. gmail.com. Passé. Connexion établie. 1. Gestion utilisateur. Je choisis 1. Le nom. Je vais mettre job. Prénom. Babacar. Rôle. Superviseur. Login. dio@gmail.com. Passé. Ok, ça marche. Je fais 2 et on a bien les 2 utilisateurs qui sont là. Donc les utilisateurs sont bien ajoutés dans le tableau. Bon, j'ai assez pris votre temps. Normalement, vous avez un cours d'anglais, n'est-ce pas? Moi, je vous laisse faire le cours d'anglais.